troisième étape, c'est-à-dire vérifier que tout fonctionne bien. Vous avez inséré votre lien ici pour votre rencontre. Alors, on va venir ici, copier le lien de ma rencontre et je vais l'ouvrir dans une nouvelle page, dans un nouvel onglet plutôt. Alors, je le colle et je le teste. En fait, je vais venir m'inscrire comme si j'étais un parent. Le parent va recevoir exactement ce lien-là. Alors, je viens cliquer sur le 19 novembre. Je vais prendre le rendez-vous d'1h15, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai fait mettre ce rendez-vous-là à l'horaire. Je viens confirmer ici. Et là, je vais écrire mon nom. Donc, Annie Bray, ça, ce serait le parent. Donc, Annie Bray, je vais écrire parent ici. Le email, je vais l'envoyer vers un autre email que j'ai. Venir vérifier le tout. Quel est le nom, prénom de votre enfant? Je vais écrire Bray Annie enfant. Et en cas de problème, où me contacter? Voilà. Et le parent va faire confirmer l'événement. Ce qui va se passer à ce moment-là, il va avoir cette fenêtre-là. Une invitation lui a été envoyée à son adresse email. À ce moment-là, il se passe deux choses. Le parent a un courriel qui lui est envoyé et vous avez un courriel qui vous est envoyé simultanément. Le parent, donc si je viens dans ma boîte vanille, donc ma boîte Yahoo, et que je viens juste rafraîchir ici, donc on va venir avoir la nouvelle invitation ici, d'Annie Bray parent, c'est ma confirmation pour Annie Bray enfant. Donc, je viens cliquer dessus, le parent va faire ça, et là, vous allez le faire pour vérifier que tout est beau. Donc, le parent reçoit ceci, c'est-à-dire que le 19 novembre, de 1h15 à 1h25, il a rendez-vous avec vous. Ce sera sur Google Meet et il a le lien ici Meet qu'il pourra suivre. C'est-à-dire rencontre en sciences, donc pour lui, c'est clair, il se souvient que c'est le prof de sciences. Par la suite, il peut annuler ou replanifier un rendez-vous. Et ça, si jamais le parent fait ça, vous allez recevoir un courriel qui va vous aviser que le rendez-vous a été annulé ou replanifié et ça va se modifier automatiquement dans votre calendrier Google. Je vais vous montrer par la suite. Donc, le parent, on va venir vérifier que le lien Google fonctionne. Mais pour vérifier ça, il faut que je déconnecte mon compte Bray Annie de Google parce que sinon, c'est sûr et certain que ça va fonctionner. Alors, je change mon compte Google pour mon compte perso ici. Donc, je vais venir changer pour mon compte perso ici et je vais venir ouvrir Meet avec le lien. Le parent ne sera pas obligé de tout faire ça, là, mais moi, c'est pour le bien de la cause, pour que vous puissiez bien voir que ça fonctionne et comment ça fonctionne. Alors, le parent n'aura pas besoin de saisir le code. Moi, il faut que je vienne le saisir. Donc, je le reprends ici. En fait, j'ai pas besoin de tout le code. Donc, j'ai besoin de ça. Copier. Donc, le parent, en faisant le lien, ça va faire tout ça tout seul, mais vous, pour vérifier que tout va bien, voilà. Donc, on voit bien que là, je suis plus sur mon CS Capital pour être sûre et certaine que tout fonctionne bien. OK? Donc, ici, ça écrit que je suis encore sur mon compte Bray Gmail, donc pas de problème avec ça, et que le parent peut bien rentrer dans le Meet. Il se pourrait que le parent ait ici une page d'attente qui lui dira qu'il doit être autorisé pour pouvoir participer. Cliquez participer, et là, vous voyez, voici le petit message. Vous participerez à l'appel lorsqu'il vous serez invité. Donc, tant que vous ne serez pas connecté, le parent ne pourra pas entrer. Vous voyez que tout est correct pour le parent. Donc, pas de souci, la rencontre pourra bien avoir lieu. Vous, de votre côté, ce que vous allez avoir reçu, ceci. Je vais dans ma boîte bray.nicescapital.qc.ca et je vais aller dans ma boîte de réception. Ici. Donc, je vais la rafraîchir. Voilà ici. Et si je viens vérifier, donc moi, je reçois ça qui me dit que le parent, donc son adresse courriel, c'est levanille1967 @yahoo.ca, que la rencontre est pour Annie Bray enfant ici. Je pourrais aussi l'annuler ou la replanifier de mon côté. Donc, je sais que c'est avec Annie Bray parent puisque c'est inscrit ici, plus Annie Bray qui est moi. Je vais vérifier mon Yamit. Et je vois que tout est beau. Alors, tout sera fonctionnel pour la journée de la rencontre de parents.
À part ça, je vais venir vous montrer la dernière petite chose. Dans votre calendrier, donc si vous allez sur votre Google Agenda, vous allez à la page du 19 novembre, vous voyez ici maintenant, j'ai Annie Bray parent, Annie Bray la prof avec le Google Meet. Donc, la journée de la rencontre de parents, vous n'avez qu'à aller dans votre Google Agenda et au fur et à mesure, vous pourrez venir cliquer. Donc, à 13h15, je viens cliquer ici et automatiquement, je viens retrouver tous mes liens Meet. Donc, je n'ai qu'à cliquer ici et ça m'amène sur le Meet de la rencontre de 13h15. J'aurai par la suite, si un autre parent réservait à 13h30. Donc, j'aurai le lien ici 13h30 avec, par exemple, Sandra Lisotte, parent et Annie Bray, 1h15, j'ai un Google Meet et j'aurai les instructions. Je cliquerai dessus pour ma rencontre de 1h30. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre les rendez-vous en note, vous n'avez pas besoin de venir vérifier chaque lien Meet, aller les rechercher ou quoi que ce soit. Ça se fait tout ici. Je fais une petite pause et je vous reviens. Alors, la petite pause m'a permis d'aller dans le courriel du parent et d'annuler en fait la rencontre de parents pour vous montrer à quoi ça ressemblera. Donc, si jamais un parent venait annuler sa rencontre de parents, ça vient tout simplement faire une petite ligne dessus pour vous dire que ça a été annulé. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne rencontre de parents et que tout aille bien pour organiser le tout.